Selon le National Geographic.fr, de plus en plus d'enfants ont un problème de motricité fine. J'accepte ça. Donc, les enfants développent de moins en moins leur motricité fine et c'est un problème. Qu'il s'agisse de remonter une fermeture éclair ou tenir correctement des ciseaux, les tâches simples deviennent des défis pour une génération élevée avec des tablettes tactiles. Voici comment vous pouvez les aider. Les fameuses tablettes, les fameux cellulaires, on va se le dire, à cet âge-là, il peut jouer avec des blocs. Hein? Ben, regarde, j'ai pas d'enfants. Fait qu'on pourrait bien dire, ah, quand tu vas avoir des enfants un jour, j'en aurai pas, là, mais en tout cas, je la comprends. Mais dans ma tête à moi, un enfant de cet âge-là, c'est plus supposé être avec des blocs, des jeux, des affaires de dessin, whatever, qu'une tablette. Dans ma tête à moi, on s'entend. Donc, dès que ces élèves entrent dans la salle de classe, Amy Hornbeck sait que quelque chose cloche. Autrefois, les enfants arrivaient les poches pleines de cailloux et de babioles trouvées dehors lors de leurs aventures. Et c'est très, très vrai. Aujourd'hui, ils entrent les yeux rivés sur un écran. Les conséquences sont visibles et ils ne parviennent pas à remonter la fermeture éclair de leur manteau, à tourner les pages d'un livre ou même à tenir une cuillère correctement. Mais là-dessus, c'est pour dire, est-ce que c'est vraiment la faute des écrans en soi? Dans un sens, oui, mais non plus. C'est peut-être parce que les parents, si moindrement étaient intéressés à leur développement, ce genre de choses-là n'arriverait pas. Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Ça arriverait pas. Mais même si un jeune a une tablette, pas de trouble. Mais maintenant, c'est comme, t'es pas supposé être tout le temps sur la tablette. T'es pas supposé être le 3/4 de ta journée sur la tablette à l'âge que t'as. T'sais, on parle d'un bambin qui est encore en couche. T'sais? Techniquement, c'est comme, avant de connaître nécessairement la tablette, comment est-ce qu'elle fonctionne, de base, c'est supposé déjà savoir ces affaires-là bien basiques, là. C'est ce que je pense. Donc, Amy Hornbeck n'est pas la seule à constater ces changements. Une récente enquête menée par Education Week, organe de presse, qui couvre l'enseignement primaire et secondaire, a révélé que 77% des personnes appartenant au système éducatif faisaient état de davantage de difficultés pour les jeunes élèves à manipuler des crayons, des stylos et des ciseaux. En comparaison, 69% d'entre elles ont remarqué que par rapport à 5 ans de cela, il était plus difficile pour eux de lasser leurs chaussures. C'est comme s'ils n'avaient jamais vu un bloc, s'étonne Amy, la coach scolaire à la Beverly City School District dans le New Jersey, décrivant à quel point les enfants tâtonnent lorsqu'il leur est simplement demandé d'empiler 3 blocs. Les choses qu'ils font avec le bloc alors que vous venez tout juste de leur montrer ce qu'il fallait faire sont sidérantes. Les enfants d'aujourd'hui perdent des capacités primordiales en matière de motricité fine, comme les petits mouvements précis nécessaires à des actions telles que faire ses lacets, écrire avec un stylo ou construire une tour. Et moi, je me rappelle, j'étais peut-être pas en couche, là, sinon je m'en rappellerais probablement pas, là, mais très jeune, j'ai joué au Lego, puis j'ai vraiment aimé ça. Moi, je me rappelle, c'était pas les Legos comme il y a aujourd'hui, là, que t'achètes des Legos pour faire exactement comme sur le plan, pis c'est à ça que ça sert, ces Legos-là. On s'entend, tu peux faire un peu ce que tu veux avec ces Legos-là, même si au final, t'as le plan. Mais moi, c'est vraiment, je m'en rappellerai toujours, c'était des blocs de même que t'avais, comme ça, pas de plan vraiment, ni rien. Imagination. Tu fais ce que tu veux avec. Tu construis ce que tu veux. J'aimais bien ça, faire des maisons avec des portes qui ouvrent fermes, là. Je trouvais ça bien le fun de faire ça. C'était cool. Je pense comme toi là-dessus. Je vais mettre ça là, comme ça, je vais plus voir les choses. Je pense comme toi là-dessus, c'est la faute des parents. L'éducation n'est pas prise au sérieux. Ben, c'est ça. C'est exact. Voilà. Ouais, moi, je me rappelle vraiment de ça. Avant de jouer au Lego, comme petite fille,
J'ai joué beaucoup au Barbie également, fait que je me faisais bien des affaires avec les Barbies pis tout là, avec une grosse maison gigantesque en plus que j'avais chez nous. Je l'ai récupérée en plus il y a quelques années, ma grosse maison de poupée, et je me rappelais pas à quel point qu'elle était vraiment gigantesque. Je me disais probablement que c'était juste dans mes souvenirs. Finalement, quand je l'ai refaite au complet, il a fallu que je la redéfasse. Elle était vraiment trop grosse. Mais vraiment beaucoup trop grosse. Ben, j'ai juste pas de place. Mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais un walk-in, puis ma grosse maison, qui prenait quasiment un mur au complet, elle rentrait dans le walk-in. J'avais un gros walk-in quand même. Fait qu'elle rentrait dans le walk-in, puis je jouais dans le walk-in. Mais là, ben, ça donne que... En tant que personne qui va bien très très bientôt avoir 32 ans, disons que mon walk-in sert à d'autres choses que ma grosse maison de poupée. En gros, là, j'ai d'autres choses que je mets dedans. Fait que disons que la maison de poupée, je l'ai, mais pas... Elle a été faite. Je suis là, non, j'ai pas de place pour ça. Je veux bien, mais je peux pas. Les Barbies, ça travaille la motricité fine, justement. Ben oui, c'est clair. Fallait quand même que fallait quand même que je les... tu peux les coiffer, même si j'étais pas tant coiffeur, mais j'étais plus genre à leur changer les vêtements, pis tout. Tu sais, changer les vêtements pour être... C'est de la grande motricité fine, ça, là, changer ça, là. Ah, c'était pas pire. Puis écoute, je pense que c'est grâce à mes Barbies que j'ai dû apprendre à Frencher, parce que je pense... J'ai vraiment souvenir que je faisais Frencher pas mal mes Barbies ensemble. Il y avait un seul Ken dans les 30-40 Barbies. Je peux te garantir que le seul Ken dans la gang était content en fier. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est comme ça, les choses qu'ils font avec les blocs alors que vous venez tout juste de leur montrer, c'est que, les enfants d'aujourd'hui perdent les capacités primordiales en matière de motricité, ça je l'ai lu. Les experts montrent du doigt une association complexe, le temps passé devant les écrans, les changements d'habitude et une expérience de l'enfance différente. Ah oui, c'est sûr, le Ken est chanceux, ah oui, le Ken était très chanceux par chez nous, c'était vraiment... Écoute, il y avait... le Ken, il y avait une voiture décapotable. Rose pétant. Rose Barbie, là. Écoute, pour toutes ces filles-là, fallait bien que la voiture, fallait qu'elle... Tu sais, elle fasse sourire les petites Barbies à côté, tu sais, on s'entend, là. Fait que lui, au moins, il était comme, bah, écoute, j'ai peut-être un char très laid, mais c'est pour contenter les 30 filles, je suis prête à sacrifier la voiture, regarde, c'est pas grave, je vais l'endurer de même, elle sera laide, moi, je suis quand même content, j'ai 30 filles à côté de lui, c'était le même qui pensait. Ouais, on parle vraiment de Barbie, là, oui. Écoute, je pense que j'ai arrêté de jouer au Barbie. Je vais avoir genre 11 ans. J'adorais vraiment jouer au Barbie. Certains, mais pas assez gros pour les embarquer les 30 en même temps. Ouais, non, regarde, là, dans mes histoires, je peux pas dire mes histoires c'était quoi. Quand même, j'ai peut-être fini vers 11 ans, je m'en rappelle plus. Aujourd'hui, je m'en rappelle plus c'était quoi qui se passait là-dedans. Là. Il y avait de l'école, je me rappelle, mais je suis pas sûre que je les faisais pas aller à pied pour aller à l'école non plus. Regarde, ça passe à côté de moi, je pense. T'sais, l'imagination, c'est ça. Bref... Le rôle de la pandémie dans le retard de motricité fine. Il est facile d'imputer à la pandémie ces retards de motricité fine. Une étude portant sur plus de 250 bébés nés au cours de la première année de celle-ci a révélé qu'à l'âge de 6 mois, ils obtenaient des résultats inférieurs aux tests de motricité fine que ceux dont la naissance précédait cet événement. Mais techniquement, j'ai pas mon dire, les gens, je trouve pas que la pandémie, à ce moment-là, c'est vraiment une bonne raison de pourquoi est-ce qu'il y a un retard chez les enfants. En réalité, je trouve que c'est une moins bonne raison encore. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens sur la PCU, donc qui ne faisaient rien à la maison vraiment, qui travaillaient pas. Il y en a qui travaillaient, puis même encore quand tu travaillais à distance en majorité. La majorité. Fait que finalement, t'étais quand même... T'avais la vie normale, veux pas, c'est juste qu'à la place d'être au bureau, t'étais chez toi pour travailler. Fait que, non,
Puis ceux-là qui étaient sur la PCU, qui en avaient une maudite bonne bordée, là, il y avait du monde en masse à la PCU, il y avait du temps pour être avec leurs enfants, là, ils étaient sur la PCU. Fait que, techniquement, ça aurait été supposé être les années où est-ce que t'as le plus de temps avec tes enfants. Donc, comment ça se fait que c'est là où est-ce que les enfants, ils ont plus de difficultés, ce qui était le plus sur leur tablette? C'est pas tant normal. Moi, là, la pandémie, là, maintenant, on sait que ça a fait du tort. C'est clair que ça fait du tort. Mais moi, j'aurais plus pensé que ça aurait fait du tort à cause du masque. Parce que les enfants, réellement, les bébés, pouvaient pas voir les adultes quand ils parlaient. Donc, un trouble au niveau du langage. Peut-être plus. Mais pas pour la motricité. Ça, là, non. Là, j'embarque juste pas là-dedans. Je comprends, j'ai pas de diplôme là-dedans, je la comprends. Mais on a-tu besoin d'avoir un diplôme pour catcher que quand t'es sa PCU, t'as plus rien à faire, t'es juste avec tes enfants pis c'est tout, ben t'as du temps pour montrer des choses à tes enfants. C'est pas supposé être un problème, la pandémie, à ce moment-là. Bref. Ouais, c'est ça, exactement. La pandémie a vraiment le dos large. Les Barbies, ça y aime pas les gros autobus jaunes. Bah, j'en avais pas. Je pense que ça existe-tu? Je pense pas que c'était dans les Barbies, les voitures, les autobus. Je pense pas. Donc, Laurent C. Chauffré. Ok, je sais, c'est en anglais, là, mais c'est pas grave. Qui a mené l'étude et qui est désormais maître de conférences à la NIU. NYU, Grossman School of Medicine, explique qu'il est difficile de savoir si ces résultats sont dus à davantage de stress prénatal ou à l'environnement différent dans lequel ces bébés ont évolué au cours de leurs premiers mois. En raison du fait de devoir rester à la maison avec des parents qui travaillent, les enfants de tout âge ont passé plus de temps devant les écrans, un facteur lié à des retards de motricité fine. Les parents ont fait ce qu'ils avaient à faire dans les circonstances qui n'étaient pour le moins pas idéal. Oui, mais en même temps, j'ai pour me dire non. Ok, on se comprend. Si tu es un parent à la maison, que tu travailles quand même si au final, peu importe tu travailles, ok, l'enfant, faut qu'il y ait un gardien. Comment ça se... Il n'y a aucune raison que l'enfant soit sur des écrans. Il n'y a juste pas de raison. Un adulte qui est en train de le garder est supposé s'occuper de l'enfant et non le laisser sur les écrans, peu importe. Donc, je rentre quand même pas là-dedans. Les enfants de tout âge ont passé plus de temps devant les écrans. C'est pas supposé un facteur lié à des retards de motricité fine. Tu sais, bon, moi j'en reviens à l'époque, là. À l'époque, là, genre dans le temps, là, nos grands-parents, genre, où est-ce qu'il y avait des enfants n'en plus finir. C'était comme des 14 enfants dans la chaumière. Il n'y avait pas le temps d'être avec les 14 enfants en train de tout leur montrer des affaires. Il n'y avait pas le temps. Mais c'était les autres enfants qui s'occupaient des autres enfants. Tout simplement. Il y avait toujours du monde qui s'occupait des enfants. Mais il y avait pas plus de temps non plus tant qu'à ça. Il y a toujours des façons que... À quelque part dans la vie, là, c'est les priorités. T'es toujours supposé avoir ton enfant qui est quand même au garde à vue avec une personne adulte qui va s'occuper de lui, peu importe qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Donc, la pandémie, ça... Non, moi, je ne rentre pas là-dedans. Vraiment, là, comme tu dis, la pandémie a vraiment beaucoup le dos large. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, Stephen Barnett, co-directeur du National Institute for Early Education Research de l'Université Rutgers, estime cependant que cette tendance est antérieure à la pandémie. Ça ne date pas d'hier. Et voilà. Fait que la pandémie a vraiment le dos large. Hein. C'est là qu'on le dit parce que c'est pas juste d'hier. C'est pas de la pandémie que ça arrive. Révèle-t-il, suggérant que la pandémie pourrait avoir donné un coup d'accélérateur à un problème préexistant. Là, je marche. Les écrans évincent des activités pratiques. Tu sais, les écrans, c'est pas arrivé en 2020 ou en 2021 ou en 2022, là. C'est pas nouveau à ce point-là, là.
Le temps passé devant les écrans, qu'il s'agisse de téléphone, de tablette, bon, etc. Hey, merci beaucoup pour... Oh, Quick Logic! Merci beaucoup pour le cœur! Donc, le temps passé devant les écrans, téléphone, tablette, de liseuse ou de la télévision correspond à celui que les enfants ne consacrent pas à bricoler, dessiner et réaliser des constructions. Mais tiens, juste même encore le fait, on parle de liseuse. T'as-tu besoin d'une liseuse, forcément? Tu peux-tu juste acheter un livre avec des pages à ton enfant pour qu'il lise et qu'ils savent tourner une page? Tu sais, la liseuse, moi, personnellement, j'en ai une liseuse puis je m'en sers même pas. Parce que je suis quand même une grande lectrice, j'adore ça lire, j'ai pas de toute façon avec ce que je fais pour le show, j'ai juste pas le choix d'aimer ça lire franchement là, mais je lis toutes sortes d'affaires, je lis des livres, autant des affaires d'histoire de whatever, autant je vais lire des affaires vraiment plus sérieuses, comme là en ce moment c'est Transmania que je lis, puis entre autres des articles à tous les jours pour le show en général, puis même les livres que je lis qui sont comme le Transmania, des livres informatiques, c'est informatif, c'est aussi pour le show en tant que tel. Fait que je ne fais que lire. Je n'utilise pas ma liseuse. Je préfère largement le bon vieux format livre avec des pages à tourner. J'adore ça. J'aime la senteur du livre. J'aime juste pouvoir tourner mes pages, savoir comment est-ce qu'il me reste de pages avant la fin du chapitre. Genre, avec la liseuse, t'as pas cette facilité-là. Je n'ai pas aimé ça, la liseuse. Vraiment. Des pages, c'est... Des pages, c'est quoi, ça? Ben là, si tu t'en rappelles pas, si tu t'en rappelles pas, là, on a un problème, tu dois pas être si jeune que ça. Si apprendre les mathématiques ou créer des œuvres d'art numérique peut être éducatif, ces activités ne travaillent pas au contrôle de la motricité fine auquel contribue l'écriture, le découpage et ou le coloriage. Moi, je me rappelle, j'étais pas jeune à ce point-là. J'ai commencé à faire de la peinture. Au départ, c'était vraiment de la peinture à numéro. Là, je viens d'arrêter de faire de la peinture à numéro pour faire plus réellement. Bon. J'avais genre à peu près 12 ans. À peu près. Je m'en rappelle. Je l'ai fait avant, là. C'est juste que je m'en rappelle pas, là. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires que je fais actuellement. Mais les autres devraient vraiment le faire aussi, là. C'est normalement, pour me rendre là, il a fallu que je commence par la base. Tu sais, c'est juste pour démontrer que ce que tu apprends quand tu es très jeune, tu l'utilises quand tu es plus vieux. C'est quelque chose de méga important. Fait que si t'apprends pas la motricité fine, t'apprends pas à l'avoir, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Tu vas être très handicapé. T'sais, moi, si j'avais pas appris toutes ces affaires-là de base, ben, je peinturerais pas aujourd'hui. Je ferais rien de ça. Je pourrais même pas vous donner de show parce que je saurais pas lire quasiment. Les jeux d'extérieur, essentiels au développement de la motricité fine et globale, sont également de moins en moins pratiqués. Là, je vais mettre ça de même. Ok, c'est beau. Vous n'avez rien vu, mais moi, je sais ce que j'ai fait. Les jeux d'extérieur qui sont essentiels pour la motricité fine et globale sont également de moins en moins pratiqués. Ça, effectivement, on s'entend. Mais en même temps, on va se le dire, tout est interdit aujourd'hui. Regarde, jouer dehors, mais faut pas que ça fasse trop de bruit. Jouer dehors, mais faut pas qu'il y ait de glace dehors. Les glaces, c'est pour les glaces publiques, hein. Mais quand t'es rendu à la glace publique, il faut pas que tu déranges les autres alentours, que les autres peuvent être tannés par le bruit du patin sur la glace. Tu peux pas jouer au ballon non plus parce que ça fait du bruit et ça peut déranger les vieux alentours qui n'endurent pas le bruit. Tu ne peux plus jouer dehors, sincèrement. Et d'ailleurs, dans les écoles, hein, il y a beaucoup d'écoles qui ont fait « Oh, on ne peut plus, vous ne pouvez plus prendre une balançoire, vous ne pouvez plus vous amuser dans l'eau, dans des flaques d'eau, vous ne pouvez plus rien faire. » Ben, ça, en mettant toutes ces lois-là, tout ce que ça fait, ben, ça fait que ça t'empêche le développement de l'enfant, là. C'est bien beau pour la sécurité, mais le problème, c'est que t'as un autre problème, là. OK, l'enfant, t'es sûr qu'il est safe. On est d'accord avec ça parce qu'il peut plus rien faire. Mais son développement, on s'en fout? Au nom de la sécurité?
il y a ça aussi, là. Si les enfants ont plus le droit de jouer au hockey dans les rues, je suis pas en ville. Ah, regarde, j'avais même pas pensé. Il y a tellement des exemples qu'on peut donner réellement. Le hockey, effectivement, c'est un fait. Puis c'est ironique quand on a une équipe de hockey. Moi, personnellement, tu sais, ils disent, c'est ça qui est le plus drôle, c'est que c'est les vieux qui disent les enfants vont plus jouer dehors. Mais c'est les mêmes vieux qui vont chialer, qui vont faire des plaintes parce que quand ils entendent les enfants qui jouent dehors, ça les tente, puis eux autres veulent avoir leur vie paisible. Fait que là, ils vont chialer, puis vont faire des plaintes. C'est toujours la même affaire, mais c'est comme, ben, c'est parce que vous voulez pas que les enfants puissent jouer dehors. Tu sais? Donc, les enfants ne creusent pas. C'était les jeux essentiels au développement de la motricité fine et globale sont également de moins en moins pratiqués. Les enfants ne creusent pas, ne cueillent pas de fleurs et ne font pas toutes ces choses intéressantes qu'ils pourraient tout simplement faire par eux-mêmes. Ben effectivement, ils peuvent pas cueillir parce que les parents ou whatever, les parents ou les nounous, ils ont peur que la fleur soit, que l'enfant soit allergique à la fleur, hein. Oui. Il y a ça aussi, hein. Ne pas creuser, hein. L'enfant, faut pas qu'il creuse parce qu'après ça, s'il creuse, ben, il va être tout sale. Puis là, il va falloir le laver. Puis là, ça va être tannant. Fait qu'il est mieux de pas creuser, finalement. Tu sais, l'enfant peut plus rien faire. Les vieux comme ça sont dans des CHSLD. Ah, les boomers sont bons pour chialer. Les boomers sont bons. C'est des bons chialeux, les boomers, quand même. C'est pas tous les boomers, mais il y a une bonne partie quand même. Une bonne partie. Écoute, moi, je me rappelle, mes propres parents, maintenant, ils étaient dans leur maison, puis il y avait des enfants à côté. Puis vu que les enfants, ils ont une piscine à côté, ben là, toute la journée, vu qu'il faisait super beau puis tout, ben, ils étaient dans la piscine, là. Ils faisaient du bruit, ils étaient dans la piscine, là, ça criait, ça jouait, bref. Puis ils étaient tannés de les entendre, parce que ça arrêtait pas de crier puis tout. C'est comme, ben là, c'est parce que c'est des enfants, c'est normal. Ah, mais nous autres, dans notre temps, quand vous étiez enfant, vous criez pas de même. Peut-être c'est juste que tu t'en rappelles pas, hein. Mais on a crié, c'est clair. Ici, ça a été les nouveaux arrivants. Ah, ok, les nouveaux arrivants. Bon, les nouveaux arrivants, mais les nouveaux arrivants, c'est des parents, techniquement. Les nouveaux parents. Il y a aussi ça quand même, hein. Les nouveaux parents sont intolérants souvent aussi. Il y a aussi de ça. Ils veulent plus qu'il se passe rien parce que ils sont trop dans leur petit monde à eux autres de on veut pas être dérangé, fait que va-t'en sa tablette puis arrête de nous gosser. Donc, ben là, ouais. Ok, les fameux immigrants, j'imagine. L'usage de cas, c'est-tu là que j'étais rendue? Oui, ok, c'est bon. L'usage de commodités modernes dans l'éducation des enfants a aussi un impact sur le développement des compétences, affirme Amy Hornbeck. Les pantalons à taille élastiquée, sans fermeture éclair ou bouton, permettent de gagner du temps les matins chargés et les goûters préemballés d'éviter le désordre. Mais ces raccourcis privent les enfants d'occasion de s'exercer à remonter une fermeture éclair, à boutonner un vêtement ou à faire l'usage de couverts. Je sais pas, j'ai pour mon dire, par exemple, un jeune, je sais pas, ça me tenterait de mettre des jeans. En tant que préposé aux bénéficiaires, je suis pas sûre que j'aimerais ça mettre des jeans. Mais malgré que ça dépend de quel âge. Ouais, je sais pas. Là, regarde, moi, je suis pas maman, je sais pas. Là, je peux pas dire. Tu sais, en tant que préposé, mais en même... Ben, quoi que... En tant que préposé, les vieux sont rendus en couche. Fait que même s'ils font des dégâts, ils font des dégâts dans leurs pantalons. Or, t'as pas vraiment envie qu'ils fassent vraiment des dégâts dans leurs pantalons parce que, ben après ça, ben faut que t'es dégommes. C'est pas tant le fun non plus. Fait que t'es mieux de dépêcher puis avoir des pantalons bien faciles à enlever pour quand ça faut y aller, ben c'est pas trop long, tu sais. Fait que pis veut pas, ben les rendus vieux de même, tu sais, 80-90 ans que t'es plus toute là et tout, disons que tu reviens un peu comme en enfance. Fait que là-dessus, je comprends que des pantalons taille élastique, là, oui, ça fait vraiment très très bien. Je serais la première, peut-être. Par contre, la différence, c'est sûr que
l'enfant, il est en développement. J'aurais peut-être pas la même pensée que pour le vieux, que lui, il est pas en développement, il est en régression. C'est pas pareil. En tout cas, je ne peux pas dire grand-chose. Les préférences des plus jeunes en matière de jouets ont également évolué, ajoute-t-elle. Les tuiles magnétiques qui s'assemblent facilement ont remplacé les puzzles et les blocs de bois qui exigent patience et précision. Ça me fait penser un peu à mon affaire de blocs Lego, là, de tantôt que je parlais, qu'avant, t'avais quelque chose de précis à faire seulement et tout, que c'était ça. Via, dans le passé, ou je sais pas, je me suis trompée. En tout cas, peu importe. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est t'as des blocs Lego puis c'est fais la même affaire. Versus avant où est-ce que c'était tu fais ce que tu veux. Ton imagination. Puis tu te fais gosser pour essayer d'arranger ton problème que tu avais créé toi-même. C'était cool quand même. Tandis que là, oui, le puzzle, tu le fais. Donc, vois, quelque part, t'as quand même une motricité, là. Mais ça t'aide pas au niveau de l'imagination. Puis ça fait pas non plus que tu peux pas vraiment avoir de pépins en soi parce que c'est juste des instructions que tu es en train de suivre. Ça a des bons côtés, mais je trouve que c'est plus encore cool quand c'est l'imaginatif. Dans 3 des 4 classes qu'Amy Hornbeck a observé pendant 3 heures, pas un seul enfant ne s'est aventuré dans l'espace de lecture. C'est un immense changement, assure-t-elle. Par le passé, ça n'arrivait jamais que personne ne veuille lire. Moi, je devais pas vouloir tant que ça lire. Parce que avant d'être une grande lectrice, j'haïssais ça lire. Vraiment. Ça dépend juste à quel âge qu'on parle. Vraiment, là, on n'a pas d'âge, là. Ça dépend. Ceci reflète une tendance plus large. Selon les données du Pew Research Center, Centre de recherche... Oh, bon, je l'aurais lu direct, là. Aux États-Unis, les enfants lisent de moins en moins pour s'amuser. Si tourner les pages d'un livre peut sembler une tâche de moindre importance, oh non, c'est si le fun. Amy fait remarquer que de manière plus générale, la capacité de se concentrer et à suivre des instructions compétences favorisées par la lecture est essentielle pour des actions telles que remonter les fermetures éclairs d'un manteau ou faire ses lacets. Ils lisent des images de Snapchat. Ces changements n'affectent pas uniquement le fait de savoir lire et écrire, ils ont également des répercussions sur des compétences telles que la capacité d'attention et de concentration. Ah oui, c'est vrai que lire, ça en demande, oui. Qui sont indispensables au développement de la motricité fine. Le niveau de frustration face à des tâches simples est réellement de plus en plus élevé. Cela pousse les enfants à juste vouloir abandonner et à ne pas le faire. Donc, Mr. Barnett confirme que le fait que les enfants de moins en moins... pour les enfants de moins en moins parvenir à se concentrer sur une tâche, en particulier si elle nécessite un effort, contribue fortement au retard de motricité fine. Prenons l'exemple des puzzles. En terminer un demande de faire preuve de stratégie, de retourner les pièces, d'essayer et de commettre des erreurs. Amy déclare toutefois, beaucoup d'enfants se disent juste non. Ils sont habitués à jouer sur un ordinateur qui fait tourner les pièces à leur place. Et c'est vrai ça. Oui, ça c'est vrai. Encore là, comme je disais tantôt, avant de commencer à savoir comment utiliser vraiment un iPad, whatever, commençons à savoir les choses essentielles de base. Genre, c'est pas normal que tu sais pas comment tourner des pièces, comprendre le pourquoi, etc., mais que tu comprends qu'il faut que tu le fasses sur la tablette. Genre, t'es supposé le catcher avant la tablette. Une fois que t'es rendu sur la tablette, c'est parce que tu l'as catché avant, tu sais. Tu t'as compris l'idée de base. La tablette peut le faire pour toi, même si au final, je trouve ça poche, là, mais en tout cas. Les tablettes offrent de les assembler de manière beaucoup plus immédiate que dans la vie réelle. Améliorer la motricité fine. J'avais-tu d'autres choses à dire là-dessus? Sinon? Moi, non. Moi, c'est ça, j'ai mon affaire avec la peinture, vu que je fais de la peinture personnellement, là, puis d'ailleurs, en tant que personne qui aime beaucoup faire de la peinture, je n'ai pas de... Mon cellulaire, j'ai pas d'application pour faire de la peinture sur mon cellulaire. Je vois pas l'intérêt. Je la vois juste pas. J'ai déjà essayé une affaire. Je dis, peut-être que je pourrais aimer ça d'en faire. Tu sais, j'en ferais peut-être plus, ce serait le fun.
Mais j'ai comme compris, c'est juste genre, ah, tu prends la couleur là, puis tu la fous là. Il a fait à toi, pour toi. C'est comme, c'est bien poche. C'est ultra poche. En tout cas, j'ai pas tant essayé. J'ai vu que ça ressemblait à quoi. J'étais comme, ben là, c'est ça. Ce qui est le fun de faire, c'est de le faire réellement. C'est les courbes, tu sais, essayer de faire les choses les plus réellement possibles aussi, de se donner de la difficulté. C'est ça qui est le fun. Avec des applications, il n'y a pas d'intérêt. J'avais arrêté assez rapidement. Je pense que ça m'a pris genre 5 minutes et moins. Je l'ai tout désinstallé. J'ai fait non, je vais rester avec ma vieille bonne manière d'y aller à la main. Je le préfère. Améliorer la motricité fine. Amy suggère aux parents de chercher des occasions de mettre leurs enfants au défi et d'intégrer aux tâches quotidiennes des activités favorisant le développement le développement de la motricité fine. Il peut, par exemple, s'agir de découper des ponts de réduction ou de cuisiner ensemble, de partir à la recherche de pierres précieuses sur le chemin de l'école, de verser du liquide dans les tasses ou de presser des éponges dans le bain. Bref, s'amuser avec l'enfant, en quoi s'intéresse à lui. Du matériel tel que la pâte à modeler ou une boîte de crayons de couleur ne s'épuisera pas avant un bon moment. Il est toutefois nécessaire de savoir que les activités ne peuvent rivaliser avec un écran. Vous ferez face à davantage de résistance si vous éteignez la télévision et que vous dites maintenant c'est l'heure de la lecture, précise Amy. Pour éviter la bataille, lancez d'abord l'activité et ne laissez pas l'écran allumé. Il y a toujours la façon. Moi c'était un peu ça que je faisais. Et je le fais un peu encore aujourd'hui. C'est avoir quelque chose qui roule en arrière, en fond. Tu l'écoutes en faisant ton activité. Je le fais encore un peu. En fait, je le fais tout le temps en réalité. Je le fais vraiment tout le temps. C'est pas juste avoir une affaire en fond, c'est j'écoute la radio, j'écoute toujours quelque chose. C'est vraiment des affaires parlées, là, de l'information que j'écoute tout le temps non-stop. Ou carrément des affaires de tutoriels pour savoir comment faire le truc. Fait que je vais le faire à côté. J'ai toujours quelque chose. Mais en même temps, c'est bien parce que, ben, tu sais, pour un enfant, faire ça, c'est comme, ben, en même temps, t'as quelque chose pour te concentrer. Ça t'aide, ça t'apprend à te concentrer encore plus pendant qu'il se passe de quoi, t'es capable de faire quelque chose. Ça, c'est une bonne chose à faire. Tout comme moi, quand j'étais plus jeune, c'était au niveau des études, par contre. J'avais mon émission, mais quand c'était le temps de la pause, j'arrêtais, je mettais ça sur mute et j'étudiais. J'avais ça aussi. C'est une bonne chose aussi, ça. Donc, ben c'est ça. Bref, éloignez-les un peu de leurs écrans. Tu sais, en ce sens, les enfants essaient de faire glisser les pages des livres comme sur un écran, c'est révélateur. Donc, ça, c'était pour le problème de motricité des enfants. Mais comme je disais, tantôt, il parlait pour la pandémie. La pandémie, là, c'est juste un... Ça a vraiment, comme Nico disait tantôt, ça a vraiment le dos large. C'est pas la pandémie. C'est parce que les jeunes, les parents ne s'occupent plus assez de leurs enfants. Ils les laissent à eux-mêmes sur les écrans. Et c'est tout. C'est juste pour ça. Ça me fait penser un peu de... Quand je suis allée à un party pour le jour de l'an, on était invités dans une famille. Puis il y avait... La mère avait dit que... une fille de mon âge, là, avait dit que pour tout organiser le party, ben, elle voulait avoir la paix. Fait qu'elle a acheté la paix. Puis elle a donné à son Flo la tablette pendant toute la journée au complet pour qu'elle puisse s'occuper de tout, organiser ça. J'ai rien dit, mais je l'ai dit par après à d'autres personnes. J'en ai parlé, genre à ma belle-mère, etc. À la place... ça aurait été tellement une belle activité, une belle opportunité pour elle de juste dire à son enfant, regarde, fais telle affaire pendant que moi je fais telle affaire, aide-moi à organiser ça. Aide-moi. À la place, il était sur sa tablette.
Quelle belle occasion manquée pour lui montrer à faire des choses. Et cet enfant-là, en soi, en plus, de ce que j'ai su, il est en régression. Donc, c'est un enfant de environ peut-être pas loin d'une dizaine d'années, puis il ne sait plus comment s'essuyer par lui-même. Donc, son père doit aller l'essuyer. Il y a plein de choses comme ça. C'est un enfant très turbulent il dérange tout le temps et tout, mais c'est... Faites en sorte juste... Tu sais, en fait, il faudrait carrément qu'il lise l'article qu'on vient de voir. C'est le cas typique de problème qu'on a actuellement chez les jeunes qui ont un problème de motricité fine. Et après ça, vient un problème de comportement parce qu'après ça, ils sont tellement sur les écrans qu'ils veulent plus lâcher les écrans. Ils savent plus communiquer. Il y a plein de problèmes suite à ça. C'est pas une bonne chose en réalité. Maintenant, on va passer à l'autre sujet